Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors tout à l'heure j'ai vu que j'avais encore des messages de gens qui disaient que j'étais jaloux. Et ça fait 4 ans que j'ai ma chaîne, donc ça fait 4 ans que je dis la même chose sur les certains maîtres de midi. Donc je continuerai. Allez, c'est parti mon kiki. Jean-Luc Reichmann avait un beau t-shirt. Le maître de midi patientait, il est descendu, il a fait coucou à tout le monde, donc 90 000 € à son compteur. Il lui reste encore 200 000 € à gagner avant de se faire éliminer. Au coup d'envoi la première question. Dans Danse des canards, que secouent les canards en sortant de la mare. Eh bien, c'était le bas des reins, question de bébé. Et vraiment de bébé. Hein. Ensuite, vous aviez Aurélien qui était venu avec sa fille et son ex-femme. Salut les filles. Alors, qui est méchante selon un des derniers titres sortis en juin. Eh bien, c'était Aya Nakamura. Ensuite, vous aviez Laurine, voilà, qui était venue avec son petit camion et puis ses proches. Voilà, bonjour tout le monde. Et puis, il y avait son petit chéri qui était derrière. Alors, d'après des chercheurs californiens, quel animal est capable de réduire les risques de coups de soleil? C'est bien, hein, les vacances sont finies, voilà, bon, je sais plus ce que c'était, mais bon, c'est pas important. Allez, on va dire les amandes. Ensuite, il y avait la toute seule, voilà, bon, alors comment elle s'appelle? Elle s'appelle Olivia. Donc, il y avait Olivia qui était toute seule, il paraît qu'elle avait 15 tatouages. Bon, je préfère rien dire. Comment les policiers indisciplinés de la police de Bangkok sont-ils punis? Ça semblait évident parce que complètement débile, eh bien c'était avec un bandeau Hello Kitty. Sur cette question, elle est passée à l'orange. Pour le maître de midi, quel statut donne l'État français aux enfants victimes de guerre? Eh bien, il a dit l'autre en disant les pupilles de la République. Bah non, c'est les pupilles de la nation. Il s'est juste trompé de truc. Mais bon, c'est pas important. De toute façon, il a eu la bonne réponse. Dans les années 1920, le chirurgien Serge Voronov devint riche et célèbre en greffant sur des êtres humains. Eh bien, c'était des testicules. Bah ouais, et après, tu mangeais plein de bananes. Ensuite, Jean-Luc Reichmann a fait sortir beaucoup de gens parce que, parce que il y a un moment, eh bien, Laurine a commencé à raconter une petite histoire un peu coquine, comme quoi un jour elle faisait crac-crac avec son copain, et puis ils étaient un petit peu en visio, mais bon, il y avait que la couette qu'on a pu voir, donc ce n'était pas assez croustillant. Après, sa question, quel point commun Courtney Cox a-t-elle avec le personnage Monica dans Friends? Eh bien, ils ont fait sortir une personne du public qui devait répondre, et il a donné la bonne réponse, puisqu'il a dit qu'elle était ultra maniaque, comme dans la série. Sur cette question, eh bien Laurine est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Aurélien en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Hein. Quel est le métier de Tom Cruise dans Cocktail? Voilà, c'était assez simple, donc c'était bien barman. Ensuite Aurélien, Stéphane et puis Olivia se sont retrouvés au coup par coup. Alors, la pomme de terre, la mauvaise réponse, il fut importé au XIVe siècle, c'était un petit peu avant ou après, je sais plus. Donc là, sur cette question, elle est passée à l'orange. Ensuite, qui a un nom qui se termine par père? Et là, c'est rigolo parce que, bon, si dans l'étoile mystérieuse, c'est Laurence Boccolini, donc là, le maître de midi, on lui a filé un indice, puisque, comme on peut voir, Laurence Boccolini, institutrice. Alors, est-ce que tout à l'heure, il va le dire? On va voir. Alors, donc, la mauvaise réponse, c'était le truc rouge, là, je vois pas ce qu'il y a écrit. Un sapeur de bande dessinée. Moi, je vois pas. Bon, c'est pas grave. Ensuite, quelle proposition est bien le titre d'un tube de variété? Et la mauvaise réponse était du soleil dans la vie. Sur cette question, la tatouée Olivia est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle aussi a pris Aurélien en duel, qui est tombé lui aussi sur une question assez simple. Quel site se trouve en Auvergne? Donc c'était simple, c'était bien sûr Vulcania. Voilà, nous avons perdu la tatouée Olivia. Voilà, et puis après qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben ils ont fait comme d'habitude, après le coup fatal, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a la pupube. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, retour de pupube et première question pour le coup fatal. Entre-temps, Jean-Luc Reichmann est revenu encore et encore et encore sur la profession de Stéphane, le maître de midi ouvrier. Donc on va le savoir, hein, qu'il est ouvrier.
Donc bon, voilà, comme d'habitude, il nous a dit que depuis qu'il était dans l'émission, il avait gagné l'équivalent de 5 ans de salaire. Il faut juste savoir aussi, c'est que souvent, dans les 12 coups de midi, vous avez des chômeurs ou des gens qui sont au RSA qui viennent participer et qui sont éliminés. Et ça fait pas pleurer les gens. Donc bon, voilà, il a eu sa petite larme. Allez, c'est parti pour les questions. Dans quelle discipline nécessitant des skis le français Martin Fourcade s'est-il illustré donc les triathlons? Quand il désigne un élément d'attelage, quelle est la dernière lettre du mot joue? Je pensais qu'il pouvait regarder les questions, donc c'était G, c'était facile. Ensuite, quelle manifestation de joie peut être aux éclats? Donc le rire aux éclats, bien sûr. Comment s'appelle le caméléon incarné par Michael T. West dans la série télé? Donc bon, bah, c'était connu. Bah, le maître de midi ne le savait pas. C'était pourtant Jarod. Voilà, donc avec, je sais plus comment il s'appelait, celui qui disait tout le temps, je décide qui doit vivre ou mourir. C'était son frère, je crois. Alors ensuite, quel mois de l'année vient juste après le mois de février? Et ça, c'était pour qui la question? Pour qui c'était la question là? Bon, bah voilà, donc c'était une question pour Stéphane, hein. Donc voilà, après on va dire que je suis jaloux. Bon, allez, regardez pour le candidat Aurélien. Quelle marionnette forme avec Guignol et Madelon un trio d'inséparables? Donc c'était Niafron. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme question? Quel rouage denté d'un vélo a le même nom que la graine de la pomme de pin? Donc c'était le quignon, mais ça c'était pas évident. Et il l'a trouvé, bravo à lui. Ensuite, sur quelle partie de maison se trouve le feuilletage? Alors là, franchement, bah, le maître de midi le savait, donc c'était sur le toit d'une maison. Donc là, franchement, bravo à lui, parce que bon, j'avais jamais entendu parler de ce truc-là. Et il s'est passé un truc assez rigolo, c'est on sait un petit peu après, hein. À quelle dessinatrice de BD doit-on ma vie est tout à fait fascinante? Devinez pour qui c'est cette question que... Alors c'était une nana dont je n'avais jamais entendu parler. Non mais franchement, je sais pas qui c'était. Bon, c'est pas important. Après, quel nom donne-t-on officiellement à un escrimeur? Donc ça, c'était encore pour lui, c'était un tireur. Après, c'est parti encore. Comment nomme-t-on le vestige d'une plante ou d'un animal resté enfoui dans les sédiments et conservé par dessiccation? Donc je sais pas si vous voyez. Donc déjà la question, elle n'est pas évidente. En plus, elle est longue et c'était encore pour le candidat. Donc c'était les fossiles et le marteau. Ensuite, pour le maître de midi, comment nomme-t-on... Ah non, non, c'était la même question. Après, pour le maître de midi, dans quelle ville Léon Trotsky a-t-il été assassiné en 1940? Donc là, il a dit Mexico, bon, c'est un truc assez connu. Et puis là, Jean-Luc Reichmann, oh là là, qu'est-ce que vous êtes fort. Alors, je suis désolé, monsieur Jean-Luc Reichmann, je trouve que le fêtage avec l'histoire du toit, c'est beaucoup plus tordu que bon, tout le monde sait que Trotsky a été tué à Mexico. Mais bon, il faut savoir, comme disait Martin Fourcade, hein, Trotsky tue le ski. Alors ensuite, quelle fibre textile recouverte de polyester présente un aspect métallique? Je ne sais pas, le candidat non plus, comme on peut voir. Après, on va me dire que je mitonne, que je fais une mitonne, mais quand vous regardez les questions pour le candidat et les questions pour le maître de midi, mais moi, ça me fait rire, hein, parce que bon, je me rends compte que j'ai raison, donc, et après, on va me dire, ouais, t'es jaloux. Non, c'est pas une histoire de jaloux, je m'en fous. De toute façon, depuis que j'ai ma chaîne, hein, j'ai l'habitude, dans les années 60, à qui Sheila chantait-elle? Je ne vous oublierai jamais. Donc, bah, il a dit au public, mais c'est vrai que bon, dans les années 60, et puis bon, bah, si il n'est pas fan, donc c'était vous les amis, je ne vous oublierai jamais. Ensuite, de quel animal dit-on qu'il roque ou qu'il feule ou qu'il crie? Bah, feule, c'est le lion, un truc comme ça, je crois. Et puis, bah voilà, donc après, il a eu dans l'os. Donc, bon, bah voilà. Et puis, bah, le maître de midi, il a attendu un petit peu. Il a attendu un petit peu, et ça y est, il est parti. Il est parti, il a dansé, il a chanté. Ouais, ah oui, en plus, il y a un moment, il a chanté, il a une voix. Alors là, autant, bon, hein, mais alors là, franchement, la voix, faut pas qu'il soit chanteur, hein. Allez, par rapport au coup de maître, de quel pays Mr Bean est-il originaire? Donc, bien sûr, c'est de Grande-Bretagne. Ensuite, dans Mario Kart, comment s'appelle le champignon? Et ça, c'était Todd. Et ça, franchement, alors, tu te dis, mais comment il connaît ce truc-là à son âge? Bon, donc il doit jouer aux jeux vidéo avec ses enfants. Ensuite, que désignait au Moyen-Âge le
mot viande. Eh bien, il a dit les plats en gelée, je crois que c'était tous les aliments. Donc, il s'est viandé. Voilà, il s'est viandé sur cette question. Donc, il a perdu une étoile et un zéro. Et il a fait la gueule. En quoi la sortie en Amérique du Sud du premier film Every Time I Die constitue une première. Donc, il a dit au pif, il est doublé par un ordi. Et c'était bien ça. Cette question avait déjà été posée. Alors, je ne sais pas si je l'avais vu si je l'avais entendu dans les grosses têtes. Ou non, je crois que c'était dans cette émission-là. Donc voilà, donc la question avait déjà été posée. Donc voilà, et puis à la fin, bon, une question de bébé, hein, quel groupe de rap nous propose dans une de ses chansons un voyage dans le temps via Planète Marseille? Donc bien sûr, c'était IAM. Pourtant, hier, il s'est planté sur Belzunce Breakdown. Donc voilà, il a gagné 1000 balles et il a fait la gueule. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, on voit alors j'ai l'impression que c'est une couronne de laurier. Bon, bah, le concours est terminé, hein, donc couronne de laurier. Alors est-ce que ça peut être Laurence Boccolini, parce que comme son mari était, comment dire, quoi, son ex-mari, parce que je crois elle avait divorcé. Il avait été Mister France, un truc dans ce style-là. Donc, bah, je sais pas, on verra bien. Ou sinon, donc, on m'a dit aussi Louane. Et hier, j'ai encore reçu un message, on m'a dit Karine Ferry. Donc, voilà. Donc, bah, pour demain, bah, je préparerai une vidéo où je mettrai les noms pas les noms, les prénoms des personnes. Et on verra qui va gagner. Parce que pour l'instant, il n'y a pas il y a pas une vraie évidence. Hein, donc, on verra. Sinon, t-shirt du jour, bah, comme il est mal aimé, le t-shirt mal aimé, mais bon, c'est un jeu de mots, hein, voilà, sur le site trosmignon.com, et sinon, bon, voilà, il a gagné 10 000 balles, et puis, non, non, et puis, bah voilà, quoi, donc il s'est viandé, et à cause de ça, il n'a pas gagné. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bye bye.